Coucou les amis. Voilà, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, j'ai pas beaucoup pris le temps de le faire, mais aujourd'hui je suis comme vous en quarantaine, beaucoup moins stricte qu'en France, mais je suis dans une maison au Laos avec deux autres voyageurs que j'ai rencontrés ici à Luang Prabang, et ça va faire un peu plus de 2 semaines que nous avons loué cette maison où nous tentons de rester un maximum enfermés. Même si voilà, les locaux ne le font pas vraiment, on essaye de suivre les règles pour éviter toute propagation du virus. Bref, ce n'est pas le sujet de ma vidéo. C'est vrai que ça faisait plusieurs moments qu'on me demandait « Ah, mais t'as pas fait d'autres vidéos, mes petites lumières ?» Et en fait, j'ai réalisé que ça faisait exactement maintenant un peu plus d'1 an que j'ai fait cette vidéo. Je venais d'arriver en Nouvelle-Zélande. C'était un peu dur parce que je trouvais pas de travail encore et je me suis dit mais waouh, c'est dingue comme le temps est passé vite. En 1 an, tout ce qui s'est passé, et pourtant j'ai l'impression que c'était hier que je faisais cette vidéo et du coup voilà, j'ai décidé que j'allais un peu vous parler de cette année qui est passée, comment elle a chamboulé mes projets. Comme à chaque fois, de toute façon, c'est ce que je vous avais déjà dit il y a 1 an, que les projets avaient déjà changé et qu'ils ont encore changé. Et voilà, est-ce que j'ai suivi ce que j'avais imaginé ou pas. Donc voilà, on est le 14 avril aujourd'hui, 2020. La vidéo, je l'avais fait, je crois que c'était le 6 avril 2019, donc c'était assez marrant. Voilà. Donc j'étais arrivée à Christchurch, j'étais restée dans un couchsurfing, c'était super sympa. Et au bout d'un moment, voilà, hein, j'avais dû quitter le couchsurfing et j'avais trouvé une maison au plein centre-ville de Christchurch, une grande coloc avec plein de gens. Et j'étais tout de suite, j'avais eu un gros coup de cœur pour cette maison quand j'étais arrivée. Mais je ne trouvais pas de travail et ça c'était difficile parce que c'est vrai que à la base je ne voulais pas avoir une maison tant que je n'avais pas de travail. Mais bon, le fait est arrivé que j'ai trouvé la maison avant le travail et grâce à de nombreuses chances j'ai trouvé un travail dans un café, ou alors j'avais jamais travaillé avec café, j'avais jamais fait serveuse, j'avais jamais fait de café et ça a été une des plus belles expériences de travail de ma vie. J'ai vraiment découvert que j'adorais le côté social du café, le côté un peu commercial, de faire la publicité, tout ça, ça m'a fait vraiment découvrir des choses sur moi que je connaissais pas. Et à cet endroit, en fait, à ce café, j'ai vraiment tout fait. J'ai fait serveuse, j'ai fait cuisinière, j'ai fait barista. Vraiment, j'ai appris à tout faire, à presque plein de métiers en un seul endroit, donc ça a été vraiment tellement bénéfique. J'ai fait des rencontres magnifiques, que ce soit avec les clients, avec mes collègues. Franchement, je peux que être très en gratitude envers cette expérience que j'ai pu avoir. Donc ça a aussi permis d'élever mon niveau d'anglais d'un bond, parce que forcément je devais comprendre tout le temps, parler anglais tout le temps, et ça a été vraiment un bond dans ma dans ma bilinguité, je sais même pas si je dis. Bref, mais voilà, ça a été vraiment une expérience. Je suis restée là-bas, travailler à peu près 6 mois. Et j'ai aussi, un petit peu pendant mes week-ends qui étaient le lundi, mardi, quand je faisais pas trop d'heures au café, j'allais faire du remplacement dans les écoles maternelles. Donc ça a été aussi une joie d'être acceptée. Et c'était vraiment génial parce que c'était du remplacement. Donc j'allais découvrir différents niveaux, différentes façons de faire, et ça c'était super sympa. En Nouvelle-Zélande, j'ai aussi rencontré l'amour. C'était pas du tout prévu, inattendu. Et ça a chamboulé beaucoup de mes projets. On s'est rencontrés dans ma maison, il est venu emménager. Et ça a été un petit peu le coup de foudre. Et depuis, c'est vrai que on se quitte pas, même si là on est très loin l'un de l'autre. On a décidé de voyager ensemble en Nouvelle-Zélande, donc vous l'avez peut-être sûrement vu sur les vidéos. Moi, j'ai pas filmé beaucoup, mais il était là.
il est australien et il était parti en Nouvelle-Zélande découvrir un peu le monde et voyager. Et, euh, et donc voilà, ça a été du pur bonheur quand on a voyagé ensemble, on a du coup vécu ensemble, H24, 7 jours sur 7 dans la voiture, c'était vraiment des très très bons souvenirs. Et puis il venait le moment de devoir partir et mon projet de voyager l'Asie. Malheureusement, il n'avait pas le budget assez conséquent pour voyager avec moi, alors forcément moi je l'avais préparé depuis des mois, donc j'étais prête, mais pas lui. Donc là est arrivée l'idée de voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on continue? Personnellement, c'était impossible que qu'on se sépare comme ça ici. J'étais pas prête, j'avais pas envie de ça. Lui non plus. Et donc on a décidé d'entamer une relation longue distance. Je m'en croyais vraiment pas capable. Franchement, c'était quelque chose que toute ma vie je m'étais dit mais jamais de la vie je ferais ça, vraiment c'est pas fait pour moi. En fait des fois la vie elle te prouve que tu peux, hein. Et donc voilà, ça va faire un peu plus de 3 mois maintenant qu'on est en relation longue distance et bizarrement ça n'a fait que nous rapprocher, que nous assurer sur notre choix que qu'on avait bien fait d'essayer ça parce que on s'aime encore plus. Donc, voilà. Et sinon, l'Asie, c'est franchement génial. Si vous avez suivi, donc j'ai fait le Vietnam, Cambodge, et là je suis au Laos. Ça a été des expériences mais incroyables, vraiment des étapes successives qui se sont passées. Forcément, au début du Vietnam, il fallait se remettre un peu dans le bain du voyage en sac à dos, toute seule. De revoir comment faire mes recherches, comment planifier, est-ce que j'allais planifier ou est-ce que j'allais aller un peu au talent. Et très vite, je me suis refait et franchement, c'est juste un bonheur total et de rencontrer, parfois d'être seule, ça fait du bien aussi, de découvrir de nouvelles langues, de nouvelles cultures, de nouvelles façons d'être, de cuisiner. J'ai vraiment fait des rencontres extraordinaires, surtout par exemple au Vietnam où j'ai rencontré une Vietnamienne qui m'a invitée chez elle pour le Nouvel An vietnamien et ça a été une expérience extraordinaire. Je vous raconterai sûrement dans une autre vidéo. Au Cambodge, j'ai été volontaire dans une école pendant 2 semaines. Franchement, c'était vraiment vraiment génial. 2 ou 3 semaines, je sais même plus. Mais voilà, ça a été une sacrée expérience qui m'ont permis de rencontrer les locaux, de parler avec des enfants et ça a été vraiment génial. Et au Laos où j'ai beaucoup beaucoup voyagé, fait des road trips en moto, c'est vraiment une nature mais magnifique. Et là, voilà, ça fait 1 mois que je vis au Laos, hein. Donc voilà, c'est vraiment incroyable. Et en même temps, ce voyage solo de un peu plus de 3 mois maintenant m'a vraiment fait réfléchir sur qu'est-ce que je voulais pour l'avenir. Est-ce que j'avais envie toujours de voyager comme ça Et j'ai réalisé qu'en fait, je pense que j'étais partie pour avoir des réponses, pour savoir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'étais venue faire sur cette planète, quelle était ma mission de vie. Et bon, je pourrais pas dire que j'ai tout trouvé, mais j'ai beaucoup beaucoup eu des réponses. Et c'est vrai que c'est un peu plus difficile maintenant d'imaginer de faire du voyage sans arrêt, puisque j'ai mes réponses et que maintenant j'ai qu'une envie, c'est de les réaliser. Et voilà, c'est vrai que un peu mon futur a encore évolué. Je ne pense plus finir ce tour du monde que j'avais commencé, en tout cas pas de la même façon que je l'ai commencé là. Évidemment que je rêve d'aller visiter tous les pays qui étaient mis sur ma liste et plus encore. Mais maintenant, je me vois plus passer des mois à programmer, à préparer mon futur, mes projets. Et puis passer 1 mois dans un pays à visiter comme j'ai fait ici en sac à dos. Et puis retourner à ma vie. Et voilà, pour l'instant, c'est la vision que j'ai du futur. Et c'est vrai que c'est incroyable en 1 an comment ça a pu changer. Et en même quelques semaines, quelques mois, ça a fait un bond, le fait de me retrouver à voyager toute seule.
m'a permis d'avoir des moments de réflexion que je n'avais pas avant. Et c'est vrai que ça m'a fait un bien fou, un bien phénoménal, et de rencontrer des gens avec des rêves et pouvoir parler de nos rêves qui au final se rapprochent. C'est réaliser que beaucoup de voyageurs ont à peu près les mêmes envies, les mêmes idéaux qui sortent de leur voyage. Et voilà, c'est vraiment la meilleure expérience de ma vie, et je regrette, mais pas du tout d'être partie il y a un peu plus d'un an et demi bientôt. Et voilà, maintenant ça commence à faire. Voilà, je suis pressée de rentrer, j'ai hâte de tous vous retrouver, de pouvoir voilà, vous montrer. Vous avez déjà vu la plupart de mes photos et entendu la plupart de mes histoires, mais voilà, il y a toujours des petits trucs à raconter, hein, et ça me fait tellement plaisir que vous suivez mes aventures et que vous prenez du plaisir à voyager avec moi. Parce que moi, ça me fait beaucoup de plaisir de vous faire voyager avec moi. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!